Bonjour, ici Grégory Mangano, fondateur du site internet solutionssanté.net, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour tomber malade. Eh bien oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais si je vous explique comment tomber malade, eh bien vous saurez aussi, par la même occasion, ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Comment réduire les risques de maladie, comment vous protéger, ainsi que les erreurs à ne surtout pas commettre. C'est logique, n'est-ce pas? Sérieusement, il y a uniquement 3 grandes causes de maladie, 3 générateurs de problèmes de santé. En naturopathie, on appelle ça les 3 FPS, les facteurs perturbateurs de santé. Si on les connaît et qu'on sait comment les éviter, on peut aussi éliminer un grand nombre de maladies et de problèmes de santé. Je vais vous en parler dans un court instant. C'est très important parce que c'est vraiment la base pour être en bonne santé et pourtant, malheureusement, la plupart des gens l'ignorent. Mais vous êtes chanceux parce que vous allez bientôt les connaître. La connaissance des FPS vous permettront de réduire considérablement les risques de maladies et de cancer, avoir un système immunitaire plus performant et de réduire les inflammations, soulager les douleurs sans médicaments, dominer l'anxiété et le stress, de mieux dormir et donc de réduire la fatigue et avoir plus d'énergie, et bien plus encore. Bref, vous êtes sur le point de connaître les secrets pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Imaginez que si vous connaissez ces 3 FPS, vous pouvez en prendre conscience au quotidien et donc faire en sorte de les éviter le plus possible. Si vous ne les connaissez pas, c'est un peu comme si vous avanciez dans le noir, les yeux bandés, dans une pièce remplie de pièges à loups par exemple, ou que vous avanciez sur un terrain miné, enfin vous voyez l'idée. En fait, ça serait vraiment compliqué d'avancer en toute sécurité, vous êtes d'accord avec moi? Par contre, si on vous enlevait le bandeau et que l'on vous donnait une carte détaillée avec les endroits précis où se trouvent les pièges, et si on vous donnait en plus une grosse lampe torche, eh bien, ça serait quand même beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ce que je voudrais faire. Vous donner une sorte de carte détaillée pour éviter les pièges et connaître les étapes pour avancer pas à pas en toute sécurité pour être en bonne santé. Mais qui suis-je pour vous donner ces conseils? Mon nom est Grégory Mangano, auteur et éditeur d'une trentaine de livres dans le domaine de la santé, fondateur du site internet solutionssanté.net et organisateur du sommet des médecines naturelles. J'ai étudié la naturopathie et la nutrition et depuis 2007, j'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes sur Internet à prendre soin de leur santé et de façon naturelle, sans médicaments ni chirurgie. Beaucoup de personnes me posent souvent la même question, mais comment est-ce que j'ai pu attraper cette maladie ou tel problème de santé? Tout allait bien et tout à coup ça s'est déclenché et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il faut savoir qu'une maladie ou un problème de santé ne vient jamais seul. C'est toujours une cause multifactorielle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer le plus possible ces facteurs de risque avant que la maladie ou le problème de santé ne se déclenche. Imaginez par exemple l'échelle de graduation d'un thermomètre qui va jusqu'à 50 degrés. Vous voyez donc le mercure rouge qui monte, qui monte, qui monte, et si vous dépassez 50 par exemple, paf, le thermomètre pète. Eh bien, on peut imaginer que la santé, c'est un peu pareil. S'il y a trop de facteurs de risque, si on dépasse une certaine limite, on arrive à un moment où un problème de santé se déclenche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer le plus possible les facteurs de risque pour éviter le déclenchement d'un problème de santé ou d'une maladie. Et comment on diminue ces facteurs de risque? En prenant connaissance des FPS, des facteurs perturbateurs de santé. Il y en a 3. Enfin, 3 grandes familles. Je vous en dis plus dans un instant, mais là, tout de suite, maintenant, il faut que je vous parle d'abord de quelque chose de très important, parce que c'est la base. Vous allez voir que c'est très intéressant et que c'est important pour bien comprendre la suite. C'est important pour bien comprendre comment fonctionnent les FPS, parce que c'est complètement lié. Donc, on va faire les choses bien et dans l'ordre. Alors, de quoi s'agit-il? Rapidement. Ce sont les humeurs et les émonctoires. Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, notre organisme génère inévitablement des toxines et des déchets qui proviennent de nos organes et de nos cellules.
On les appelle les encrassements. Ces déchets encrassent les cellules, les tissus, mais aussi les différents liquides organiques, comme le sang, la lymphe dans laquelle baignent les cellules et les globules blancs qui servent à activer les réponses immunitaires lors d'une infection, et des liquides interstitiels qui circulent au cœur même des tissus, entre les cellules. Ce sont donc ces liquides organiques que l'on appelle les humeurs. Et donc l'organisme possède des portes de sortie pour permettre d'évacuer ces déchets. Ces portes de sortie sont appelées émonctoires. Jusqu'ici, vous suivez? Donc, en résumé, les déchets se retrouvent dans les liquides organiques que l'on appelle les humeurs, et le corps doit les évacuer vers des portes de sortie qu'on appelle les émonctoires. Il y a 4 émonctoires, ou portes de sortie, pour les hommes, et 5 pour les femmes. Premier émonctoire, la peau, qui sert entre autres à éliminer les toxines par la transpiration. C'est pour cela qu'on dit que le sport, le sauna, les bains turcs, etc., enfin, tout ce qui fait transpirer est bon pour la santé. Tiens, une petite question au passage, savez-vous quel est le plus grand organe du corps humain? Eh bien oui, c'est la peau, et c'est aussi par conséquent le plus étendu des émonctoires. Passons au deuxième émonctoire, les poumons. Vous savez, lors d'un rhume, par exemple, quand vous toussez, vous expulsez parfois par la bouche un mucus vert. Eh bien, ce sont les poumons qui font leur travail de porte de sortie en évacuant le surplus infectieux qui n'est pas nécessaire à l'organisme. Ils servent aussi à l'évacuation du gaz carbonique et ce sont des espèces de filtres qui peuvent s'encrasser en cas de sédentarité. C'est pour ça qu'on dit qu'une activité physique est importante parce que ça permet aux poumons de mieux éliminer le gaz carbonique. Et voilà aussi pourquoi on dit que fumer est très mauvais pour la santé, car vous faites entrer dans votre corps plus de 4000 substances toxiques, dont certaines sont cancérigènes. Sans parler de la grosse quantité de monoxyde de carbone qui se transforme en goudron et qui se dépose dans les poumons. Lorsque le corps n'arrive plus à éliminer cette trop grande quantité de goudron et de déchets, c'est le cancer. Troisième émonctoire, les reins. On en a 2 et leur principale fonction est de collecter les toxines du sang pour les éliminer par les urines. Ils épurent l'organisme. Quand les reins fonctionnent mal, les déchets s'accumulent dans le sang. C'est pour ça que l'on dit qu'il est essentiel de boire beaucoup d'eau pour drainer l'organisme et permettre une meilleure évacuation des déchets. On peut booster cet émonctoire par des plantes, par exemple comme des infusions d'ortie ou de thé vert, qui aident à aller faire pipi plus souvent. On peut aussi faire des drainages lymphatiques, etc. Quatrième émonctoire, le bloc digestif qui comprend le foie et les intestins. Alors les intestins, eh bien oui, comme chacun le sait, quand on va faire caca, eh bien c'est pour éliminer les déchets alimentaires. Les intestins comprennent l'intestin grêle et le côlon. Une fois digérés par l'estomac, les aliments passent dans les intestins où l'eau et les nutriments sont normalement absorbés, ce qui aboutit à la formation de sels. Et c'est là que sont évacuées une partie des toxines et des déchets organiques. Le problème est que nous voyons de plus en plus l'apparition de constipation chronique et de malabsorption intestinale due entre autres à une alimentation de mauvaise qualité. Tous les produits chimiques qui se retrouvent dans notre nourriture, pesticides, colorants, conservateurs, additifs, exhausteurs de goût, stabilisants, émulsifiants, épaississants, gélifiants, arômes, et j'en passe, enfin bref, vous savez, tous les machins, tout cela provoque des dysfonctionnements dans notre organisme et cause de nombreux problèmes de santé. Mieux vaut donc bien les éliminer. Pour que les intestins fonctionnent de manière optimale, il faut une alimentation variée, riche en fibres et de qualité, si possible bio. Les intestins ont aussi un rôle important dans la création de nos défenses immunitaires. Il est donc important d'en prendre bien soin. Le foie, c'est l'émonctoire le plus important car c'est celui qui travaille le plus. Le foie est véritablement le centre de détoxication du corps. C'est par le sang qu'il reçoit et filtre l'ensemble des produits de la digestion. C'est dans le foie qu'on retrouve toutes les substances chimiques indésirables et toxiques telles que les pesticides, herbicides, conservateurs, stabilisants, médicaments, etc. etc. Normalement, ils neutralisent ces nombreuses substances toxiques et cancérigènes. Les déchets sont filtrés par le foie et transportés par la bile vers les intestins. On comprend bien que la santé du foie est vraiment capitale pour un organisme en bonne santé.
Le foie épure le sang. Si l'épuration se fait mal, c'est tout le corps qui est mal oxygéné. Si le cerveau, par exemple, qui est très gourmand en oxygène, est mal oxygéné, c'est la gestion de tout le corps qui sera altérée. C'est pour cela qu'il est très important de soutenir notre foie, de le drainer, le régénérer, le soulager au moins 2 fois par an. En faisant une petite détox, par exemple, en l'aidant grâce à des plantes spécifiques, ou simplement en ajoutant un peu de jus de citron chaque matin dans son thé. Ces précautions faciles à mettre en œuvre apporteront de grands bienfaits sur le plan digestif, mais également sur l'ensemble de l'organisme. Un foie qui fonctionne bien atténue les allergies et les intolérances, les inflammations diverses, le mal-être physique et psychologique, améliore le sommeil, diminue la fatigue, les problèmes de peau, les troubles de la vision et bien plus encore. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre sur comment prendre soin de son foie de façon naturelle qui se trouve dans la boutique sur mon site solutionsanté.net. Le 5e émonctoire pour les femmes, eh bien, c'est le vagin, qui est plus particulièrement actif en période de menstruation. Donc, en résumé, les émonctoires sont les portes d'évacuation des déchets du corps, mais le problème est que au plus un émonctoire s'encrasse, au moins il élimine. Et au moins il élimine, au plus il s'encrasse. Et donc, au moins bien il fonctionne. Imaginez, vous êtes dans votre voiture, en train de conduire sur l'autoroute, et tout à coup, il y a un accident qui va empêcher toutes les voitures de passer. Donc, on dévie toutes les voitures d'une autoroute à 3 bandes vers une toute petite sortie. Que va-t-il se passer à votre avis ? Eh bien oui, ça va créer un bouchon énorme parce que la quantité de voitures qui arrivent trop rapidement s'accumule et est physiquement supérieure à la quantité de voitures qui peuvent sortir en même temps par la petite sortie. Eh bien, dans le corps, c'est un peu pareil. Si vous avez trop de toxines, trop de déchets à éliminer, il arrive un moment où les organes ne peuvent plus suivre. Il se forme alors une sorte de bouchon, un blocage qui empêche d'éliminer correctement et c'est là qu'apparaissent les problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces émonctoires ? Eh bien, il faut diminuer l'apport de déchets dans l'organisme. Il faut diminuer l'apport de facteurs de nuisance. Et comment on fait pour diminuer, pour faire baisser les facteurs de nuisance ? On en a parlé tout à l'heure, eh bien oui, il faut connaître les fameux FPS, facteurs perturbateurs de santé. Et il faut tout faire pour les éviter au maximum. Quand on sait identifier un FPS et qu'on sait où il se cache, c'est beaucoup plus facile de l'éviter. Rappelez-vous de la pièce dans le noir avec les yeux bandés dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en évitant les FPS, non seulement vous prenez soin de vos émonctoires, mais par conséquent, vous diminuez aussi les risques de maladies, de cancer. Vous avez plus d'énergie, vous dormez mieux. Bref, vous êtes en bonne santé parce que vous avez nettoyé les déchets et que vos organes fonctionnent bien. Je vous parlerai des 3 facteurs perturbateurs de santé dans une prochaine vidéo, car on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui et je ne voudrais pas trop vous surcharger d'informations en même temps. Je vous préviendrai lorsque la vidéo sera prête, soit par email si vous êtes inscrit à notre newsletter, soit par les réseaux sociaux. À ce propos, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur les liens sous cette vidéo pour rejoindre notre page Facebook et nous suivre sur Twitter. Voici ce que je voudrais que vous fassiez maintenant. 1. Si vous avez aimé ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, ça me ferait plaisir que vous me laissiez un petit commentaire sous cette vidéo ou que vous cliquiez sur j'aime ou que vous la partagiez avec vos amis. Ça serait vraiment sympa. 2. Cliquez également sur les liens ci-dessous pour nous rejoindre sur Facebook et nous suivre sur Twitter, car nous annonçons régulièrement de nouvelles informations actualisées sur ces plateformes. Vous serez ainsi assuré de ne rater aucune information importante pour votre santé. C'était Grégory Mangano, je vous remercie et vous dis à très vite pour la suite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, naturellement.